Michel Lang, je suis responsable de la documentation client dans la division application. Je m'occupe aussi de processus de modélisation d'information. Dans le cadre du partenariat avec Limoges, on a implémenté Teambox dans un cadre de test dans notre chaîne documentaire. L'objectif, puisque dans le catalogue nous avons un système modélisé de développement d'information déjà établi, on s'est posé un certain nombre de questions pour améliorer la prise de connaissance des informations techniques pour pouvoir faire de la documentation orientée client, utilisateur. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est nous avons des équipes de rédacteurs professionnels avec une compétence produit qui sont capables et à même de comprendre le produit et de produire de l'information. Ou nous sommes dans un autre contexte d'équipe qui arrive sur un sujet, qui a besoin de prendre du temps pour s'approprier l'information et créer de la documentation client. Troisième type aussi, les équipes R&D sont elles-mêmes en face de problématiques de développement d'information, c'est-à-dire des spécifications techniques, comment générer aussi de la documentation orientée utilisateur. Donc dans ces trois cas, on a différentes applications et dans le partenariat avec Limoges, on s'est orienté sur une phase de test de Teambox pour voir comment pouvait être implémenté ce système dans notre chaîne documentaire. Donc, première contrainte, c'est de respecter notre environnement. Nous avons un environnement de développement du XML pour développer des modules d'information élémentaire et faire le build de la documentation client, la réutilisation. Et par rapport à cet environnement, nous avons demandé à l'équipe de Guillaume justement de prendre en compte ces prérequis. Donc c'était déjà la conformité au format XML, aux modules d'information qui sont orientés dans différents types de données, c'est-à-dire procédures, descriptifs, maintenance, etc. Et le format avec ses métadonnées. Donc ça, contrainte de l'environnement, l'output. L'autre aspect, c'est comment rentrer ces informations dans Teambox et obtenir ces modules d'information conformes à notre chaîne documentaire. Cette partie-là nous intéresse beaucoup plus parce que c'est une analyse de tâches, c'est une compréhension du produit, c'est une compréhension du comportement utilisateur qui va être intégrée dès la source de la création de l'information et non pas à la fin. Donc on est en amont, très en amont de la création de l'information. Donc c'est ça qui nous intéresse dans Teambox, c'est comment définir les bonnes tâches, les étapes, toutes les actions nécessaires pour donner aux utilisateurs les moyens d'améliorer la performance d'utilisation de nos produits. Donc pour cela, on a fait un certain nombre de tests, et voire même des adaptations, pour être, je dirais, conforme à notre produit. La première chose, c'est que, comme dans notre environnement de développement, on a déjà des modules XML qui sont définis par des types d'informations, des descriptifs, des procédures. On a un petit peu déjà ces éléments dont Guillaume a parlé. Et ce qu'il fallait, c'était que la correspondance entre la définition des tâches de Teambox et des tâches dans notre développement documentaire soit bien équilibrée. Donc on a passé du temps à se comprendre sur la définition des tâches et des étapes. Une fois qu'on a passé cette étape-là, c'est vrai qu'on a ajusté, je dirais, étape par étape, les différents modules d'information, c'est-à-dire écrire une tâche avec Teambox, générer le module, voir s'il est conforme, si on peut le concilier